Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Je suis Pascal, accompagné de... Salut, c'est Connie. Yo, c'est Dan. Et voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast donc, qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Et donc pour ce faire, nous, au lieu de se poser les questions dans notre coin, on a décidé d'inviter une copine à chaque épisode et de lui poser des questions afin d'échanger et de découvrir ensemble son point de vue. Notre sujet du jour, c'est la trahison. Et l'invité, c'est Émilie. Salut Émilie. Bonjour. Salut Émilie. Salut. Alors dis-moi, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 37 ans et je vis à Paris. Voilà. Simple et efficace comme présentation. Oui. Alors, c'est cool. On parlait de trahison, on va parler de trahison amoureuse en fait. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu dans les grandes lignes ton histoire de trahison amoureuse ? Oui, donc l'histoire que je voulais vous raconter, déjà je voulais juste faire une petite introduction. C'est tout ce que je vais dire, bien évidemment, ça n'engage que moi, c'est que mon point de vue et je veux blesser personne à travers les propos que je pourrais peut-être avoir, donc je tiens à présenter mes excuses par avance s'il y en a qui sont blessés. Non, vous inquiétez pas les garçons, ça va bien se passer. Donc oui, c'est... Non, c'est effectivement une histoire de trahison amoureuse, donc de mon ex qui m'a trompé avec quelqu'un, et voilà, et donc la trahison dans toute sa largeur. D'accord, alors vas-y, rentre un petit peu dans le détail, explique-nous peut-être les étapes. Ouais, alors j'étais en couple avec mon ex, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, on a fêté mon anniversaire avec des potes à moi et des potes à lui chez nous, à l'époque on habitait ensemble, et la soirée se passe bien, il y a juste un petit problème, parce qu'il y a eu un mini accident, mais rien de grave, où j'ai mal au dos à cause de lui, mais ça c'est pas très grave, et le lendemain il m'annonce qu'il avait la tête un peu à l'envers, et il m'annonce qu'il avait embrassé une de mes copines. Donc moi j'étais plutôt en fait énervée pas par rapport à ça. Dans la soirée. Dans la soirée, ouais. D'accord. Voilà, dans la soirée, le jour de mon anniversaire avec une de mes copines. Ouais. Chez toi, voilà. quoi. Ouais, chez nous. Et une copine à toi. Oui. Ah oui, ça commence bien. Et là c'est que le début. Hein. Là c'est le côté sympa de l'histoire. On avait quoi. coché toutes les cases de la classe, quoi. Tu vois. Okay. Et là c'est là où il était le plus upper class. Non mais et en fait je me suis un peu énervée contre lui, mais pas vraiment par rapport à l'acte, parce que c'est déjà arrivé en soirée que un peu bourré, on est déjà à la con, tu sais, on veut faire un smack, un machin, un truc. Sauf que cette copine-là était pas du tout dans ce délire à la base, et j'avais peur qu'elle m'en veuille, que mon mec se comporte pas bien envers elle, quoi. Donc j'avais vraiment insisté là-dessus. Il m'a dit non, t'inquiète, peut-être t'en veux pas, il y a pas de problème et tout. C'est moi qui voilà, j'ai merdé, mais t'inquiète, quoi. Et puis plusieurs jours après, là, l'histoire revient, et en fait, il s'avère que il l'a embrassée, mais pas qu'une fois, et plusieurs fois. Et dans la même soirée. Voilà, et dans la même soirée. Alors non, j'ai pas un appart qui fait 10 000 m², c'est juste que j'étais dans la chambre en train de réparer mon épaule qui m'avait détruit juste avant, et tout le monde était autour de moi, et lui, à ce moment-là, a priori, de ce qu'il m'a raconté, il était dans la salle de bain en train de ramasser ma pote. Voilà, qui de copine est passée à pote, d'accord. Et c'était ton ami à la base. Voilà. Est-ce qu'on peut biper les mots après ou pas? Et du coup, je lui ai dit, t'as intérêt, enfin, ok, donc maintenant je comprends, mais il faut que tu me dises tout maintenant en fait. Si tu me dis pas tout maintenant, ce que je sais pas, je pourrais pas te le pardonner. Donc dis-moi tout, je suis prête à tout entendre et tout ça. Mais dis non, c'est bon, il y a eu que ça et tout, c'est tout. Et une semaine plus tard, on revient d'un week-end qu'on avait fait en amoureux pour mon anniversaire, et il me lâche qu'en fait, voilà, c'était pas qu'un bisou, qu'elle l'avait embrassé aussi, et que pour lui, il m'avait trahi. Que il m'avait embrassé, il l'avait que embrassé, mais pour lui, il m'avait trahi. Et là, il décide de partir chez sa mère pour prendre le large et réfléchir. Il revient le soir même en disant que c'est moi la femme de sa vie, blablabla, qui regrette et tout ça et tout ça. Bon, bah, je pardonne, en tout cas, j'accepte qu'on retente quelque chose ensemble. Et puis, un mois après... en fait, il me dit qu'il la voit depuis un mois dans mon dos et que quand il va faire ses répétitions, c'est pour aller la voir. Quand il va dîner chez sa mère, c'est pour aller la voir et que ça fait un mois qu'il me ment tous les jours, quoi. Et donc là, il m'a dit j'ai besoin de prendre du recul, je veux savoir, en fait, donc je pars, quoi. Donc il est reparti chez sa mère. Mais après, il n'est plus jamais revenu. Et du coup, là, notre rupture a commencé à ce moment-là. Et après, pendant toute la rupture, à un moment donné, il est revenu chez notre ancien nous, où il avait encore les clés, pour séparer les petites cuillères et les fourchettes et les couteaux. Véridique, c'était vraiment ça qui était hyper important pour lui à ce moment-là. Et moi, je voulais pas me disputer avec lui, et donc j'étais plutôt dépitée. Et voilà. Et de tout ça, à partir de ce moment-là, de la rupture où lui il a voulu revenir vers moi, il m'a dit je pars pas avec les meubles, je les laisse ici parce que je reviendrai vivre ici. Et je lui ai dit que non, que la confiance était rompue, et que même s'il y avait encore des sentiments, je pourrais plus lui faire confiance, et que du coup ça mènerait à rien, et qu'avant qu'on se déchire, il fallait mieux qu'on se sépare comme ça. Et à partir de ce moment-là, la rupture, donc le moment où on a dit ok, on se quitte, voilà, il s'est comporté comme la pire des personnes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie, parce que c'était mon premier mec, j'avais dit plein de choses sur moi, et en fait il les a toutes utilisées contre moi derrière.
C'était pas aux autres, etc., mais c'est par rapport à mes propres faiblesses. Il s'est dit, bah tiens, je sais que si j'appuie là, tu vas avoir mal. Et il l'a fait. Ouais, et c'est ça que j'ai pas, qui est pour moi la pire des trahisons. Donc il y a la trahison amoureuse entre guillemets, que moi je suis vite passée à côté. Mais tout ce qu'il a fait derrière, c'était vraiment la trahison de ce que j'étais au plus profond de moi-même. Et c'était la seule personne qui savait ça. Et j'ai trouvé ça tellement injuste et ignoble de sa part de le faire que c'est ça qui a été la pire trahison pour moi de ma vie jusqu'à maintenant. Donc j'espère ne pas en vivre des pires. Donc voilà. Tu peux rentrer un peu dans les détails ou pas pour qu'on comprenne un petit peu? Non, juste peut-être c'est un détail, c'est un exemple. Ouais, un exemple. Moi, il y avait un sujet qui me touchait beaucoup, c'était le suicide, parce que j'ai un ami à moi qui s'était suicidé quand j'avais 16 ans, et j'avais jamais bien vécu ça. Et quand on en parlait, mais même au cours d'écho, quand il y avait un sujet là-dessus, je me mettais à pleurer juste à lire à voix haute le texte. Donc c'est quelque chose que j'avais pas travaillé et que j'étais hyper sensible pour moi. Et ce jour-là, quand il est revenu pour partager les couteaux et les fourchettes, il m'a dit ouais, j'en peux plus. Moi, j'ai qu'une envie, c'est me jeter par la fenêtre et voilà. Et alors, c'était violent parce que ces paroles-là sont toujours violentes, mais j'ai trouvé ça tellement injuste d'appuyer là-dessus parce qu'il savait très bien. Je trouvais ça vraiment dégueulasse, quoi, vraiment. Et après, il y a eu d'autres choses, des relations par rapport que je peux avoir par rapport avec mes amis, par rapport à mon père qui savait tout ce que, et c'était pas joli du tout, quoi. Après, moi, je pense qu'il a fait ça parce qu'il était foncièrement malheureux, que moi, il m'a pas vu peut-être aussi dévastée par la rupture qu'il aurait pensé que je puisse être. En fait, quand on était ensemble, il m'a toujours dit si un jour je te quitte, ça sert à rien de me rattraper parce que voilà. Il fait mais je sais que tu le feras parce que t'es trop amoureuse, parce que c'est mon premier mec. Alors forcément, il pensait que je courais après. Et vu que j'ai pas tenté de recréer quelque chose avec lui, de quand il est venu, de le pardonner la deuxième fois, etc. Je pense que ça l'a vraiment blessé, quoi. Il s'est dit qu'il perdait peut-être quelqu'un et il pensait que moi j'aurais une perte aussi forte de mon côté, et en fait c'était pas le cas, et je pense que ça l'a blessé et qu'il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour me montrer à quel point il me connaissait, pas forcément pour me faire de la peine, mais en tout cas c'est ce qui s'est avéré être, quoi. J'ai été détruite à cause pas de la rupture, enfin pas de la trahison amoureuse, mais toute la rupture que ça engendrait derrière, en fait. Et donc c'est ça pour toi. Tromper, c'est moins trahir que utiliser tout ce qu'il sait de votre intimité, de ton intimité, contre toi, quoi. Complètement, quoi. C'est vraiment ça, parce que la trahison amoureuse, les sentiments, c'est tellement éphémère, c'est tellement aussi, ça peut être hyper rapide, et puis ça peut partir aussi vite que quand dans un couple il y a une trahison juste sexuelle, où il y a quelqu'un moi mon mec qui va être tiré par une autre meuf et qui va coucher avec, mais ça va être juste un plan d'un soir, et que derrière c'est compliqué à assumer, à vivre avec derrière, mais je peux dire que ça peut être un peu pas très grave par rapport, quoi, à ce que tu racontes. Mais derrière, quand c'est quelque chose qui a construit, mais surtout les blessures qu'ont construit cette personne et qui sont encore super fraîches, parce que du coup rien que d'y toucher un petit peu, la personne elle s'effondre en larmes. Je trouve ça juste tellement pas juste, parce que quand on donne justement la confiance, enfin, il n'y a pas de trahison sans confiance, et la confiance, elle est hyper importante dans toute relation, qu'elle soit dans l'amitié, dans l'amour, mais même dans le boulot, tout est basé sur la confiance. Donc en fait, si on l'a trahi, ça, c'est que cette chose qui est très précieuse, on l'a sali, et du coup, c'est compliqué derrière pour retrouver la confiance petit à un avec cette personne-là, avec soi-même, parce que forcément quand on donne confiance à quelqu'un, c'est qu'on se fait un petit peu confiance aussi, et donc c'est compliqué tout ça, c'est un travail qui est super dur en tant qu'être à part entière, d'avoir confiance en soi, de la livrer à quelqu'un, et derrière quand il l'a sali comme ça, faut tout reconstruire, quoi. Alors c'est ça qui est plus difficile. Tu parlais de confiance, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il trahit ta confiance à ce moment-là Pourquoi il fait ça? Attends, je vais aller plus loin que ça. En fait, il n'y avait pas d'accord tacite entre vous, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que lui il se permet d'utiliser tes faiblesses alors que toi tu le fais pas, tu vois? Pourquoi il se permet ça? La différence, je pense que c'est l'intelligence, mais sinon... Ah, ça y est, 1-0. Non, mais je pense que non, c'est l'intelligence, je parle sociale, quoi. Et, donc tu veux dire la tienne, le fait que lui il capte pas qu'en fait c'est quelque chose qui se fait pas. Non, je pense qu'il peut pas être. C'est impossible. Quand je vous raconte l'histoire, c'est impossible d'être sans savoir que quand tu touches les blessures de quelqu'un, ça va la faire souffrir. Donc il le sait. Donc c'est une forme d'intelligence dans un sens. Enfin, je veux dire, c'est juste que lui, il a pas de morale plutôt. Oui, c'est peut-être ça. Je parle d'intelligence du coup sociale, de pas vouloir blesser l'autre. En fait, c'était plutôt dans ce sens-là.
Mais la différence, je sais pas, parce que moi, j'ai jamais, peut-être par rapport à ce que moi j'ai vécu plus avant et que j'ai eu toujours, ça a été compliqué de me faire intégrer dans des groupes, que j'ai appris à justement pas mettre les gens de côté et pas commencer à blesser quelqu'un, parce que je suis la première à me moquer, à me taquiner les gens, à me moquer. Bon, je me moque, mais je ne juge pas, mais je me moque. Non, mais à me moquer des gens, mais quand je vois que ça les blesse vraiment, je lâche l'affaire en fait, parce que l'idée c'est de me moquer avec eux, quoi. Pas de, Et voilà. est-ce que lui, il a eu la sensation de te trahir, tu crois? Bah oui, alors déjà pour le bisou, parce que c'est lui qui me l'a dit. Oui. Il m'a dit qu'il m'avait trahi, qu'il m'avait trompé. Pour le reste, je sais pas, parce que j'ai évité d'avoir ce sujet des conversations avec lui après, en fait. Ouais. Pour moi qui aime vraiment beaucoup les gens, là, le coup près que j'ai mis, c'est que je l'ai fait sortir de ma vie, en fait. Bah, Et aujourd'hui, je veux plus qu'elle en fasse partie, bien qu'on ait des amis en commun. Donc ça, c'est un petit peu touchy. Mais voilà, et ça, pour moi, ça a été le truc où le point de non-retour, quoi. Il y a que 2 personnes que j'ai virées de ma vie et je le regrette pas 15 ans après, donc je m'en tiens. Est-ce que c'est possible que t'en attendais trop de ce gars? Enfin, c'est peut-être pas attendre, parce que c'est plutôt à la fin. Tu lui donnais trop confiance? Ouais, tu lui en donnais trop et il en a profité peut-être. Oui, alors je pense. Ouais, alors je lui ai donné trop, ça c'est certain. Après, ça s'explique parce que c'est mon premier mec, c'est ma première relation. Ah oui, c'est son mec en même temps. C'est normal que tu aies confiance dans ton mec. Vous étiez ensemble depuis combien de temps? 4 ans. Bon. Vous étiez ensemble depuis 4 ans, ouais, donc à partir de 4 ans de couple, enfin même avant. Ouais, c'est pas 4 jours. Ouais. Tu peux donner quand même, a priori, tu donnes. Non, mais je parle Qu'au bout de après. 4 heures, tu donnes pas la même confiance. Tu vois, c'est pas le même type de confiance. Quoi. Pardon, je n'étais pas clair. Ce que je voulais dire, c'est après qu'il y ait eu constat d'adultère, je veux dire. Ah bah après, c'est mort. Non, c'est pas ça la Non, question. pourquoi j'ai continué à faire confiance après qu'il Bah oui, qu'il embrasse une autre meuf ouais. Parce que, alors j'ai eu confiance, tout est relatif, c'est-à-dire que j'ai essayé de recréer et de reconstruire la confiance. Maintenant, sur la relation amoureuse que j'avais avec lui, en tout cas physique, c'était super compliqué de l'avoir d'être dans ses bras et de me dire qu'il avait eu cette autre meuf dans ses bras. Donc même si j'ai dit ok, là je pardonne, là juste ça me fait trop bizarre et c'est hyper désagréable parce qu'en fait ce moment d'intimité et de tendresse qu'on a partagé avant, aujourd'hui il est tout le temps empreint de cette sortie de route. Ouais, de cette autre fille. Ouais, et en fait à ce moment-là, donc je suis vraiment stupide, c'est que je me suis dit bah c'est ton problème Émilie, quoi, c'est ton choix a été de lui pardonner, donc assume, tu lui pardonnes jusqu'au bout, tu peux pas sans arrêt remettre ça sur la table, chose que j'ai jamais faite, mais dans mon cœur quand il me prenait dans ses bras, je fais soit t'arrives à vivre avec, soit t'y arrives pas, mais il faut que tu prennes tes décisions et que tu les assumes, quoi. Et donc j'ai essayé de reconstruire quelque chose et tout ça. Et après, c'est le deuxième coup près, c'est au fait, j'avais pas devant moi. Donc je suis vraiment. C'est là où vraiment la confiance a été complètement rompue. Ouais. Oui, parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, la trahison amoureuse, il a embrassé une autre nana, c'était chez nous, pendant mon anniversaire, bref. Bah, c'est ouais, pas déjà... mais quand même. Ça, c'était la première trahison, mais il y a la deuxième trahison quand il dit que quand il va chez sa mère et tout ça, il y va pas. C'est ça. C'est ça, c'était ça. Comment tu le C'était ça la pire chose, c'est que tous les soirs, il rentrait après cette sortie de route, on va dire, qu'il a eu. Tous les soirs, il rentrait chez nous en me regardant dans les yeux tous les soirs, en me disant qu'il m'aimait tous les soirs. On dormait ensemble tous les soirs. Et tous les soirs, il avait ça dans la tête et il l'a coté. Et c'est juste là, en revanche, il y a Noé, quoi. C'est horrible. Ça, et derrière, au fait, toutes tes blessures, je les connais par cœur, donc je vais les utiliser. Voilà. Ouais, c'est dur, hein. Et tu as une idée de pourquoi il a menti comme ça? Alors, pour te sauver non, sur le mois où il voyait la nana, je sais pas. Je pense qu'il essayait de savoir si être avec elle, c'était aussi bien qu'être avec moi, ou si ça valait le coup qu'il mette fin à notre relation. Tu sais, genre pour pas... comme une sorte de bouée de sauvetage, je sais pas, tu vois, voilà. De se dire, j'ai un truc pour cette meuf, je vais peut-être aller jusqu'au bout de ce truc-là pour savoir si ça vaut le coup que je mette en péril la relation que je vis aujourd'hui. Parce que je pense qu'il avait peut-être eu un crush pour cette meuf, je sais pas, et que derrière, il s'est dit, au lieu de tout foutre en l'air pour rien, je vais aller un peu plus loin pour savoir si ça vaut le coup ou pas, quoi. C'est ce que je me dis, mais ça, c'est des pures suppositions. Donc, en fait, je peux pas, faudrait lui poser la question à lui, mais dans ce cas-là, je serais plus là, quoi, en fait. Est-ce que tu penses que mentir, c'est forcément trahir ? Non. Non, parce qu'on peut mentir pour des choses stupides de la vie du quotidien. Ouais, c'est pas pour ça qu'on trahit. C'est pas pour ça qu'on trahit. On peut mentir pour protéger. Pour protéger, par exemple, on peut mentir à des enfants pour les protéger, je sais pas, non ? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, je veux dire que, par exemple, il peut te mentir pour te dire, pour te protéger, parce qu'on se dit que si je suis avec toi et que je te trompe, je vais te mentir, ça te fera moins de mal que tu le saches pas plutôt que tu le saches. Ouais, ça c'est comme toi tu vis avec ta conscience aussi. Généralement, c'est pas un peu comme ça que lui il a essayé de le vendre
Non, il m'a pas. Il s'est t'a non, pas lui, dit il genre lui a ouais, dit mais je dès t'ai le menti. bisou, quoi. Dès le bisou, il lui a dit je t'ai Ouais. trahi, quoi. Donc, quelque Ouais. part, c'est. Lui, il s'est jamais targué de m'avoir, de m'avoir menti ou de dire, bah, t'as vu, je t'ai pas menti, j'ai été classe, je te l'ai dit tout de suite. Parce que quand il m'a dit ça, quand il m'a avoué le bisou, il me dit, je te le dis pour la simple et unique raison, c'est que tous nos potes nous ont vus, enfin mes potes à moi nous ont vus, je veux pas que tu la prennes par quelqu'un d'autre. Ah oui. Et je lui ai dit, mais moi, je t'ai toujours dit C'est depuis pas que je suis avec toi forcément, ouais. que je suis capable de tout entendre. Parce que voilà, et sauf que si j'apprends de quelqu'un d'autre, effectivement, c'est juste pas possible. Comme je disais au départ, c'est tout ce que je ne sais pas, je ne peux pas te le pardonner. Donc tout ce que tu me mens par définition, je peux pas me pardonner. Après, c'est facile de dire ça, de dire moi je peux tout entendre, je suis capable de tout assumer. C'est pas forcément vrai dans la réalité. Donc peut-être qu'il a eu peur du fait que, en fait, bien que j'ai ce discours-là, derrière ils se disent bah non, attends, quand même, j'ai trompé. Donc si elle le sait, elle va peut-être me quitter ou m'en vouloir ou voilà. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ta vie amoureuse après ça? Ah je pense qu'une fermeture très forte. Ah oui. Ouais, Ah ouais, déjà une grosse perte de confiance en moi, parce qu'en fait, là où c'est le plus difficile pour moi, où ça a été le plus difficile, c'était que c'était la seule personne, à mon sens, qui m'ait jamais vraiment aimé pour ce que j'étais vraiment. Donc, le fait qu'il retire tout ça derrière, avec tout ce qu'il a fait, ça a été très compliqué. Je me suis encore plus renfermée sur moi. Sauf que je m'en suis aperçue vraiment des années plus tard. Je pensais que j'étais plutôt ouverte et tout. Et puis même avec les mecs, la confiance, elle était un peu limitée. Et en fait, je m'en suis aperçue, mais vraiment au moins 10 ans plus tard, que cette rupture avait encore des conséquences aujourd'hui dans mes relations avec les garçons. Et avec les gens aussi, de manière globale, je me livre pas, en fait, tant que je maîtrise pas absolument l'information que je donne. Parce que quand on donne la confiance à quelqu'un, c'est lui donner une information. Et après, c'est à lui, il est libre d'en faire ce qu'il en veut, quoi. Donc, il faut assumer aujourd'hui, quand je donne une information à quelqu'un, que cette information-là, elle peut me revenir dans n'importe quel sens. Il faut que je l'assume et il faut que, voilà. Donc, je travaille dessus, sur les informations que je donne. Je fais, ça va, si on m'attaque avec ça me dérange pas. Je suis là, c'est bon. Je me suis blindée, voilà. Et donc, je pense que ça a biaisé, ou je sais pas, en tout cas, toutes les relations que j'ai eues derrière. Pendant les 10 années qui ont pendant suivi. les 15. T'as eu des vraies relations derrière? T'as réussi à en avoir ou Des quelques mois, quoi. Le max que j'ai fait, c'est quelques mois, mais pas forcément parce que pour moi, j'ai appris à être amoureux de ce mec-là, de mon premier mec. Et je suis tombée amoureuse une fois derrière. Peut-être 2, une fois et demie, quoi, je suis pas tout à fait sûre. Après, c'était des relations qui étaient souvent sur le mauvais timing. Donc, c'est-à-dire, bien qu'il y ait une volonté d'un sens comme de l'autre, la personne n'était pas forcément prête à s'engager. Souvent, ça a été post-rupture, etc. Je suis la meilleure relation de pansement qui existe au monde, je tiens à le signaler. Je suis super cool comme meuf pansement. Mais bon, voilà, à part ça, j'ai pas eu de relation parce qu'au bout de quelques mois, je sais si je suis amoureuse, si je vais devenir amoureuse ou pas. Et vu que je vais pas devenir amoureuse, ça sert à rien, donc j'arrête, quoi. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir autant souffert suite à la trahison, ça bloque pas un peu pour tomber amoureuse? Ah aussi, sans doute. Après, le fait que j'ai conscience de cette souffrance et que j'y travaille, ça peut aussi, au contraire, être une force, quoi, quelque part. Et alors, comment tu y travailles? Tiens. Déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec l'information que je donne, en choisissant vraiment quel type d'information je vais donner. Et pour avoir, si je parle de mes blessures ou de mes anciennes blessures, je vais faire en sorte qu'elles soient déjà cicatrisées pour les balancer. Ou alors, si elles ne le sont pas, d'assumer d'être touchée quand on en parle. Et d'assumer cette émotion que je vais pouvoir partager, de dire, c'est pas grave si je pleure, c'est pas grave si je suis mal à l'aise, parce que c'est normal d'être mal à l'aise quand on partage des blessures ou quand on parle de certaines blessures, et du coup, c'est authentique, et il faut assumer l'authenticité des faits, quoi. Et aujourd'hui, tu arrives à être authentique, comme tu dis J'essaye, ouais, j'espère. Donc, dans un sens, tu as quand même fait le deuil de ça, de cette trahison. J'ai fait le deuil de la trahison amoureuse très vite. Après, je sais pas si j'ai fait le deuil. Je me suis posé la question justement en me préparant ça, en me posant des questions. Il y a 2 ans ou 3 ans, je t'aurais dit non. Aujourd'hui, je sais pas, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup eu le temps de travailler sur moi-même, de me poser plein de questions sur moi. Et par exemple, est-ce que je lui en veux? Alors, pour moi, je serais pas capable de lui pardonner, dans la mesure où déjà il demande pas pardon. Donc, je peux pas pardonner à quelqu'un qui me demande pas pardon. Ouais. Voilà. Mais en fait, si je lui pardonne pas à lui, derrière, c'est la rancœur. Il y a que moi qui la vis, en fait. Donc, c'est pas sain. Donc, en fait, j'essaie d'avancer en me disant. T'arrives à passer à autre chose, en fait. Voilà. C'est ça. Alors, moi, j'ai l'impression d'être passé à autre chose parce que j'ai eu d'autres relations, même si elles n'ont pas duré. Je me suis intéressée à d'autres mecs, j'ai fait confiance à d'autres mecs, j'ai balancé ces blessures à d'autres personnes, que ce soit mes mecs ou pas mes mecs. Donc, j'ai commencé à vraiment beaucoup m'ouvrir.
Mais non, en revanche, je n'ai pas réussi à construire une vraie relation derrière, mais je pense pas que ce soit dû à ça. Je pense que c'est plus dû au timing. Tu lui as pardonné ? Ben justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas. Il y a quelques années, je t'aurais dit non. Aujourd'hui, je sais pas. Parce que, vu qu'on peut pas, à mon sens, pardonner à quelqu'un si tu te demandes pas pardon, toi. Tu peux pas Tu non. crois pas que tu peux dire, peu importe qui demande pardon ou pas ? Ouais, non, je suis pas sûre. Enfin, puis là, en l'occurrence, vu qu'il fait même plus partie de ma vie, il y a même pas par rapport à lui, il y a même plus d'intérêt, de grief ou de rancœur. Mais est-ce que je sais pas, c'est compliqué. Si je suis passée à autre chose, oui. Si j'ai pardonné vraiment, franchement, il y a quelques temps, je vous aurais dit non, de manière ferme et définitive. Aujourd'hui, j'en suis moins certaine. Comment est-ce qu'on peut se remettre d'une trahison ? Alors ça, c'est compliqué parce que je sais pas vraiment. Comment toi, tu t'en es remise à la fin ? Oui, je m'en suis remise, mais comment en travaillant une confiance en soi qui n'appartient qu'à toi, qui n'est pas basée sur les autres, pour être un peu plus forte, mais en restant quand même accessible pour être ouvert à d'autres éventuelles relations. Mais c'est compliqué parce que la confiance, elle est super précieuse, elle est super importante, c'est la base de toute relation. Donc si tu fais plus confiance, tu n'arrives plus à construire de relations et c'est triste, quoi. Mais comment y arriver ? Il y a pas j'ai pas de méthode magique, quoi. T'as pas été trahi de nouveau depuis ? Ça marche. En tout cas, je m'en souviens pas, donc c'était pas. Donc ça a pas été au-delà de ça. Genre, c'est vraiment lui qui a le. Il a le pompon, lui. Ouais, exactement. C'est lui qui a le. De toute façon, quand tu dis vraiment trahison, c'est généralement que la relation t'importe vachement, quoi. Enfin, tu peux rarement être trahi par un plan. Enfin, justement, est-ce que tu peux être trahi par un plan cul ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non, bon, moi non. A priori, Moi non, parce faut que être vraiment lié émotionnellement. Exactement. Et puis au-delà de l'émotion, c'est ce que tu livres à la personne. C'est que tu dis à quelqu'un, tiens, je vais te dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui me touche. Alors je lui dis pas comme ça, mais que ça arrive dans la conversation et que derrière il l'utilise autrement. Oui, ça peut être une trahison, mais en l'occurrence, elle est pas sentimentale, elle est pas dans. C'est toujours par rapport à l'autre, parce que là, ce que lui a trahi, la trahison que j'ai vécue avec ce mec-là, j'aurais pu le vivre avec une pote, une amie, tu vois. Mais sauf que vu que c'était mon premier mec à qui j'ai tout livré et que c'était encore trop beau, tu vois, c'était pas juste de salir ça, quoi. C'était trop mignon, donc c'est quand même couillon, quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce qu'une copine aurait pu te trahir. Alors ce serait quoi la différence entre une trahison par une copine et une trahison amoureuse ? Il y a quoi en plus dans la trahison amoureuse ? Dans la trahison amoureuse, il y a. Je pense qu'on se livre. Comment dire ? On se livre plus avec son amoureux ou avec son amoureuse qu'avec des amis ? Je pense qu'on se livre différemment. On se livre de manière peut-être plus profonde, plus intime. Alors et pourtant, avec les potes, je pense que les relations. Aussi avec les potes, mais. Ouais, mais c'est moins. Ouais, je pense qu'il y a une question d'intimité. Et une question d'enjeu, peut-être c'est idiot à dire, peut-être matériel aussi, parce qu'on a monté des trucs, on a fait des trucs ensemble, on a des fourchettes et des couteaux, et ça rentre peut-être aussi dans l'équation, non ? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'était ses fourchettes et ses couteaux, c'est pour ça qu'il voulait la prendre. C'est important de le préciser. Non, c'était hyper important, parce que quand même, c'est vrai que les fourchettes et tout ça, c'est surtout la petite cuillère, quoi. Quand même. Question cruciale, question pour rebondir un petit peu et commencer à aller vers la fin, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pas te trahir ? Là, c'est chaud, ça. Qu'est-ce qu'il veut faire pour me trahir ? Sa meilleure amie dans la salle de bain. Ouais. Même si c'était pas ma meilleure pote, mais ouais, on peut commencer par ça. Pas me trahir. Connie, évite la salle de bain. Non, ne pas me trahir, je sais pas. Aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse me trahir parce que la confiance, je la mets ailleurs et autrement. Tu la donnes très rarement ? Non, si je la donne plus, mais autrement. C'est-à-dire que ce que je vais donner, je vais faire attention à ce que ça puisse pas trop me blesser derrière et assumer. Mais du coup, tu donnes plus justement les trucs vraiment, les détails sur ta vie, enfin les trucs qui t'ont fait de la peine et tout ça. Mais c'est dommage dans un sens. Si, je donne plus, mais parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à c'est moins des blessures. Ce sont t'as réussi des cicatrices un peu à les... aujourd'hui, mais c'est plus des blessures. Donc j'arrive à en parler, ouais. T'as fait le deuil là-dessus et du coup. Exactement. Et donc c'est plus facile d'en parler et de donner. Et dis-moi, pour finir, est-ce que toi, tu as déjà trahi ? Sans doute, mais... T'as jamais dit que tu m'as trahi ? Non, je pense pas. Ou alors c'était des petites choses que tu m'as trahi. Non, tu as utilisé toutes mes blessures. Non, ça non. Après, j'ai pu te trahir. Non, j'ai une pote qui m'a reproché, mais des années après, d'être sortie avec son ex, alors que je vais demander l'autorisation, en fait.
Ah, c'est un classique, ça. Voilà, et enfin, oui, parce que je rencontre son ex, mais ça fait déjà 10 ans qu'ils n'étaient plus ensemble. Et il m'attirait bien, et a priori, c'était plutôt réciproque. Donc, j'ai demandé à ma pote ce qu'elle en pensait et tout ça, sachant que c'était devenu meilleure pote. Elle était pas d'accord. Si, elle m'a dit, ok, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, ça a fini en autre boudin, l'histoire, parce que c'était pas très sérieux, clair. on va dire, entre lui et moi. Et avec elle, j'ai toujours resté pote. Et puis, quelques mois après, je vois qu'elle s'éloigne et tout, et on en rediscute. Mais genre, 2 ans après, elle fait, ouais, j'en ai vachement voulu pour ça. On avait parlé avant. Bah ouais, mais c'est à moi que j'en voulais de t'en vouloir, alors du coup, ok. Mais voilà, donc je pense pas avoir. Si t'as prévenu avant, il y a pas de. Bah, j'ai demandé quand même. Voilà, c'est pas. Ouais, mais des fois la personne va dire oui. Ton ex Parce que t'as pas trahi la confiance de ta copine. Non, mais quelque part, peut-être elle a dit oui parce qu'elle voulait par pas. politesse ou. Ouais, je pense, ou peut-être parce que genre elle était cool et tout ça et. C'est vrai que des fois, t'oses pas dire non parce que, en fait, je sais pas, t'as l'air d'être con. Ah, t'as le mauvais rôle, Mais, parce que tu dis, bah non, je vais pas dire non. Et puis, sur le moment donné. Ça fait... Mais après coup, t'es quand même blasé, quoi. Bah ça peut arriver. C'est pour ça. Donc peut-être que là, j'ai trahi, mais c'était pour le coup sans vraie volonté d'être une crapule, quoi. Très bien. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage, merci beaucoup. Je voudrais juste signaler que c'était un sujet qui nous avait été proposé par Caroline. Ah, ouais. Qui avait été notre invitée sur l'épisode de la simulation, que je vous invite à écouter si vous voulez écouter d'autres chouettes épisodes. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour ton témoignage, Émilie. Merci les gars d'être là toujours. Merci Mitch, qui nous enregistre. Merci à Binge Audio, Joël, David, Gabriel, Camille qui nous mettent en ligne et qui nous aident. Et merci à vous de nous écouter. Merci à vous de nous partager, de nous suivre sur nos Facebook, sur nos Twitter, sur iTunes, mettez des étoiles, retrouvez-nous sur notre site lesgentilhommes.fr. Écrivez-nous, c'est Dan qui tient le Facebook. Ce que vous en pensez, si vous avez des idées de sujets, si vous voulez participer aussi. Si vous voulez participer, oui, on a eu des invités dans certains podcasts qui viennent de Facebook. N'hésitez pas, si même, effectivement, vous avez des sujets, des questions. On est là. Tout. Et puis un 24 dernier sur mot, 24. 24 sur 24. Un dernier mot, une petite promo pour ton podcast, Dan. Mon podcast Les Gentilhommes, tu veux dire? Ton autre podcast. Oui, je fais un autre podcast à côté des Gentilhommes qui me prend déjà beaucoup de temps, mais donc j'ai le temps quand même d'en faire un deuxième qui s'appelle S'engueuler et donc qui parle de gens qui s'engueulent sans gueuler. Très bien. Sur des sujets tech, plutôt nouvelles technologies, innovation. Donc, je vous invite à écouter ça. C'est très qualitatif parce qu'on a Mitch derrière la console aussi également. Donc évidemment, c'est magnifique. C'est pour ça que c'est des podcasts de plu. qualité. Ça m'a plu tout de suite le son. Je me suis dit, un son de qualité. Je te dis, c'est vraiment exceptionnel. Donc non, plus sérieusement, ça n'a rien à voir avec les gentilshommes, mais si les sujets tech, nouvelles techno. Et puis innovation vous intéresse, allez jeter une oreille. S'engueuler, S-A-N-S, gueuler, comme le verbe gueuler, sur iTunes, sur SoundCloud. Très intéressant. On peut peut-être mettre le lien sur les gentilshommes. Enfin, je sais pas trop comment marche Internet. Donc on peut peut-être changer le nom. Je sais pas gérer tout ça. Mais il y a quelqu'un qui le fera peut-être. Merci et on se retrouve dans un autre épisode des gentilshommes. Il y en a plein à écouter et il y en a plein qui vont venir. Donc merci de votre fidélité. À bientôt. Merci Émilie, au revoir. Merci, au revoir. Ciao.